Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le tirage du jour. Nous sommes vendredi, vendredi 12 avril déjà. Euh, J'espère que cette semaine se passe bien pour vous, que tout se met en place, que vos projets prennent leur chemin, leur voie. J'espère que vous réussissez un petit peu à vous, à vous lancer. Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a comme des nouveaux départs, des nouveaux cycles qui se mettent en place. Donc j'espère que ça se passe bien, que voilà, qu'il n'y ait pas trop d'énergie un peu de doute pour certains d'entre vous. J'espère que vous êtes sûrs un petit peu de ce que vous faites et d'où vous voulez aller. C'est important, je pense maintenant, de savoir et d'être sûr de ce que l'on souhaite réellement, de savoir où on veut aller en tout cas et ce qu'on ne veut plus. Alors on va regarder aujourd'hui, on va débuter donc avec le petit oracle des fées pour avoir un premier message. Donc je vais me concentrer pour cette journée donc de vendredi. Et là on a la fée du bélier pour cette journée. Exerce ta volonté, sois audacieux. Voilà, donc là avec le bélier, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là vous allez foncer pour moi. Soyez audacieux, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Je pense que c'est le moment d'agir, c'est ce que je ressentais. C'est le moment d'agir peut-être aujourd'hui, vraiment, de ne plus se poser trop de questions, de ne plus avoir trop de doutes. Voilà. Merci de m'envoyer votre message pour le vendredi 12 avril 2019. Voilà. Allez, on va voir tout de suite les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Donc on commence avec cette première carte. Voilà, on est toujours dans cette sagesse, toujours dans cette prudence. Pour certains d'entre vous, vous restez quand même dans la modération. Vous n'êtes pas encore, vous ne vous sentez peut-être pas encore, pas capable, mais assez solide pour vous lancer. Il y a encore une peur pour moi qui reste ancrée. Il y a encore un doute là qui plane au-dessus de vous. Vous savez où vous voulez aller, vous savez très bien quoi mettre en place. Mais c'est votre tête, là, vous vous mettez comme encore une petite barrière. C'est bien la sagesse, franchement, voilà, il faut savoir avancer prudemment, savoir mettre ses pions aussi là où il faut, quand il faut. Mais il faut savoir aussi saisir les choses au bon moment. Ne peut-être pas trop réfléchir. Et à un moment donné, il va falloir écouter aussi son cœur et se lancer. Il est temps d'entreprendre. Il est temps d'entreprendre ce qui vous tient à cœur. Il est temps d'y aller, même s'il y a quelque chose encore qui vous empêche d'avancer, comme si vous aviez cette pression sur les épaules. On voit que c'est quelque chose quand même qui peut faire peur. Cette sensation que c'est difficile. Et vous l'avez, votre feu intérieur, pourtant il est là. Vous savez ce que vous voulez, vous savez même comment mettre en place, je pense, les choses. Mais pour l'instant, ça vous paraît tellement énorme, tellement compliqué, que vous ne voyez pas comment faire, en fait. Vous ne savez pas quelle marche à suivre, je pense.
Vous êtes peut-être même encore pour certains d'entre vous dans des négociations. Peut-être que c'est par rapport à une affaire immobilière. En tout cas, il y a un projet qui est vraiment en cours d'exécution, on le sent. Vous êtes encore en train on est un peu encore peut-être dans les pourparlers, de peser les pour et les contre, hein, avec cette carte de l'entreprise. D'ailleurs, elle est régie par la planète Mercure. Donc vous êtes encore dans les communications, dans les échanges. Vous comprenez vraiment bien les choses, hein. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence. Pour l'instant, vous préférez y aller piano. On sent qu'il y a quelque chose qui vous freine encore un petit peu. Peut-être qu'il y a un détail qui n'est pas encore tout à fait clair et vous attendez d'être sûr que tout se passe au mieux pour vous lancer. Mais pour moi, là, c'est sur la bonne voie, hein. C'est une carte favorable, hein. Et voilà, et puis bah écoutez, on reste encore voilà sur ce nouveau départ, sur ce nouveau cycle, hein, sur le rêve que vous avez de prendre le large entre guillemets, je dirais plus pour partir à l'aventure, à cette aventure qui vous tient à cœur, ce voyage peut-être que vous avez envie de programmer, que ça soit littéralement voilà un voyage vraiment pour vous déplacer quelque part, ou je dirais pour commencer une nouvelle vie. Alors, comme recommencer de nouveau, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette notion, hein, ces derniers temps, de changer tout, ou quasiment tout, hein, c'est ce nouveau cycle, ce renouveau. Et on a la confirmation ici avec le départ. Ce phare d'ailleurs, hein, c'est le fait aussi peut-être que là vous prenez un petit peu de hauteur, vous regardez la situation, comme là vous êtes aussi un peu perché sur cette branche, sur cet arbre, le phare c'est peut-être ça. Pour l'instant vous regardez un petit peu de haut les différentes possibilités qui s'offrent à vous, hein, peut-être, avant d'agir. Parce que c'est même un changement peut-être d'état d'esprit, hein, tout simplement, hein. Il y a peut-être voilà hein, des vieilles habitudes, des choses comme ça qui commencent à disparaître petit à petit. Vous vous rendez compte que tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, mais ça vous convient plus, hein. Hein, il y a vraiment toute une nouvelle façon de voir les choses qui se met en place, pourquoi pas, hein. Hein, vous êtes dans votre émotion, là, vous êtes dans votre psyché même, je dirais. Pour l'instant, vous imaginez les choses. Vous imaginez ce que ça pourrait être, hein. Vous êtes en négociation sûrement, mais ça reste dans l'imaginaire encore. Il y a encore cette petite part de mystère, c'est ce qu'on se disait dans la semaine. Et tant qu'il y aura peut-être cette incertitude, hein, je pense qu'il vous manque un détail qui soit concret pour enfin vous lancer sans avoir trop peur de vous lancer dans le vide et de vous casser la figure. Hein, vous voulez être sûr vraiment que tout reparte sur de bases solides, de bonnes bases solides et fortes. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, si c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou personnel, mais je sens qu'il y a une grosse remise en question, des gros changements qui se mettent en place pour beaucoup d'entre vous, un bon nombre d'entre vous. Et c'est bénéfique, hein, bien sûr, ça peut faire peur, mais c'est bénéfique. Les tirages de cette semaine, j'espère que ça vous paraît pas redondant parce qu'on a l'impression d'avoir toujours à peu près le même discours, mais c'est parce que c'est très important, hein. Bien sûr, je peux pas non plus tout vous dire qu'aujourd'hui vous allez acheter une voiture rouge ou quoi. Voilà, là on reste. Moi, je travaille beaucoup aussi dans les émotions, dans les énergies, dans l'épanouissement personnel, hein. Voilà, moi je fais des guidances aussi pour pouvoir peut-être mieux appréhender certains changements émotionnels.
Et là, on est vraiment à un tournant, je pense. On est à un carrefour ces dernières semaines et ça s'accélère, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle pouvoir du lâcher-prise. Hein, les cartes, excusez-moi, elles sont là pour nous accompagner, hein. Elles sont pas là pour nous dicter tu dois faire ci, tu dois vraiment faire ça. Prenez-les plus comme des bons conseils, enfin des conseils. Prenez ce qui vous parle, pas forcément sur tout le tirage, hein. Il suffit qu'il y ait un mot, enfin une action que vous avez envie de mettre en place et là, ça vous aiguille peut-être, hein. Voilà, hein. On est là juste avec les cartes pour vous aider, vous conseiller, nous, hein. C'est vous, hein, qui êtes maître, bien sûr, de votre destinée, comme on l'a vu hier avec cette clé, hein, cette clé de la destinée. Donc, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. La peur, là, c'est peut-être ça. Il y a encore peut-être quelque chose qui vous freine. Vous savez que peut-être que si ce changement se met en place, il y a forcément une situation, peut-être que vous viviez de façon obsessionnelle, qui va s'arrêter, hein. Et n'ayez pas peur, hein, de lâcher ces pensées comme ça, ces pensées négatives qui pourraient tourner dans votre esprit, parce que ce sont ces pensées-là qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, d'aller vers ce nouvel horizon aussi beaucoup plus clair, vous voyez. Alors là, c'est limpide pour moi. C'est de l'apaisement, de la sérénité, hein, cette carte. Hein, c'est le fait de se sentir mieux, de se sentir en paix. Hein, il y a peut-être encore une situation qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement en paix, hein, dans votre esprit. Donc il y a peut-être encore un petit travail à faire, hein. J'ai envie de prendre cette carte. Voilà, c'est elle que j'avais envie de prendre. Raffinement. Carte numéro 37. Eh bien, prenez des temps de plaisir aujourd'hui, hein. Prenez peut-être du temps pour faire ce que vous aimez faire dans la journée, même si elle est chargée. Posez-vous quelques minutes, écoutez de la bonne musique pour moi. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, comme on disait. Vous occupez de vous, pourquoi pas prendre du temps pour vous aussi. Hein, on va regarder donc le message de cette carte numéro 37. Écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études ont démontré que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain.
Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui qui l'écoute. Ganesh vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Écoutez des morceaux apaisants au réveil alors que vous vous préparez pour votre journée. Éloignez-vous du bruit et des vibrations venant des images et appareils électroniques et digitaux. Revenez à une existence plus mélodieuse et plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif. D'ailleurs, il y a énormément de musiques qui peuvent vous aider au niveau de la méditation, de la purification aussi. Pourquoi pas sur YouTube, vous allez trouver énormément de musique comme ça moi j'en écoute très régulièrement et ça fait vraiment du bien. Ça permet vraiment aussi de se reconnecter, de se rééquilibrer aussi, pourquoi pas, et de s'apaiser souvent. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.